dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse partout que vous se trouvez dans le monde entier. Je salue corps du Christ par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis pas seul, je suis avec mon invité, le pasteur Matou Salem, dans notre émission Que dit la parole. Souvent, vous avez l'habitude de me voir dans notre émission, c'est notre émission face à face avec le ministre de Dieu. Mais aujourd'hui, je suis avec notre pasteur Salem Matou Salem dans l'émission Que dit la parole. Quand on dit Que dit la parole, donc on fouille les macomis, on cherche, on fait des recherches et puis on parle de la Bible. Sans Bible, on ne peut rien parler. Mais on est là pour ça. Pasteur, bonjour. Bonjour, papa. Papa, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse. Merci parce que tu as accepté notre invitation. Amen. Invitation aussi. Merci à vous. On va essayer un peu de parler lingala et français mélangé. Ah, ok. Ok, on essaie un peu d'aider les enfants de Dieu et par la grâce qu'il nous a fait aujourd'hui. Est-ce que tu peux prier pour nous? Bien sûr. Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions pour le souffle de vie que tu nous as encore accordé ce matin, pour la journée, Père éternel, et pour l'occasion que tu nous accordes, Seigneur, à ce moment de parler de ta parole. Seigneur, nous te prions que tout ce temps que nous allons prendre ici, que cela soit une grande bénédiction pour tes enfants éparpillés dans le monde. Et que là où ils sont, que tu puisses les bénir, et que tu puisses bénir mon frère qui me reçoit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Bien dit un bon amen. On est avec Pasteur Matou. Bien ça fait longtemps, on ne te voit plus. Oui, ça va. C'est un peu quelques temps que, vous savez, on sort un peu plus. Je sors un peu dans d'autres églises. On est invité par-ci, par-là. Dernièrement, j'étais en Suède, en Norvège et aussi au Congo. Donc là, je suis revenu. En province, oui. Non, en province, c'était l'année passée. Mais cette fois-ci, j'étais qu'à Kin. Oui. Et je suis revenu ici. Je suis allé en Suède, chez mon ami Fataki. Je suis allé à Norvège, à une réunion des ministres. Donc, tous les ministres aussi se retrouvaient là-bas pour parler un peu toujours des doctrines et pour voir ensemble. Mais quand tu dis réunion des ministres, vous parlez des doctrines, comment? Il y a des autres gens qui amènent un nouveau, quelque chose que Dieu l'a révélé ou bien comment? Bon, normalement, quand on part dans des réunions des ministres, ce sont des réunions simplement pour des pasteurs, des prédicateurs. Dans ces réunions, on voit des doctrines qui sortent par-ci, par-là, et nous, on voit avec la parole. Parce que la Bible dit que tout ce qui n'est pas, qui ne puise pas sa fondement sur la parole de Dieu, ne vient pas de Dieu. Et nous essayons de comparer toutes ces choses, si cela concorde avec la parole de Dieu, et on discute entre ministres pour voir quelle position il faut adopter. Voilà. Vous êtes bien branchés sur télévision La Franc-Jésus, la télévision de la vérité qui libère. Aujourd'hui, comme j'étais au Gabon, les Gabonais disent poisson boit l'eau, l'eau boit poisson. Et donc, on va essayer un peu de parler avec Pasteur. Pasteur, je t'ai appelé pour une bonne thème. Sans de circuler dans les internets, les autres cas partout. Dans l'internet, tout peut s'arrêter. Mais je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre à la maison, peut-être qu'il n'écoute pas bien Lingala. Tout peut s'arrêter. Donc on donne ou bien on ne donne pas. Donc on donne l'offrande, on donne la dîme ou bien on ne donne pas. Pasteur, pourquoi? Bon, tu sais, c'est un grand thème. Hein? La dîme, comme tu l'as dit, et les offrandes, c'est vraiment, ça fait tabac. Et ça la penza makamuna mikoloyo. Donc, c'est un grand thème que nous devons vérifier avec la parole de Dieu. Mais pourquoi seulement pour le moment que ça fait maintenant? Bon, c'est la fin du temps. Parce que la prophétie disait, je peux lire ça, pas avec moi 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 1er, d'ailleurs, on peut commencer à partir du premier verset. Il dit ceci: Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre Seigneur, espérance, à Timothée, mon enfant, légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus notre Seigneur. Verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions, n'est-ce pas, plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Tu vois? Ça, c'est Paul qui est en train déjà de rappeler à Timothée. C'est-à-dire qu'il lui parlait déjà de toutes ces choses.
qu'il y aura des gens qui viendront avec de nouvelles doctrines, mais ces choses ici ne feront que faire des discussions inutiles et pour un peu essayer d'embrouiller les enfants de Dieu. Et c'est le temps de la fin. Dans l'autre écriture, on dit qu'au temps de la fin, il y aura beaucoup de gens qui viendront avec de nouvelles choses, n'est-ce pas, pour essayer de déranger des enfants de Dieu. Quand tu dis ça, excusez-moi papa, quand tu dis ça, et les gens qui amènent des nouveaux doctrines là, des fausses doctrines là, on peut les considérer comme des quais? Non, mais quand on amène une fausse doctrine, la fausse doctrine ne vient pas de Dieu. Amen. Ça vient de son ennemi. Amen. Donc, il y a des gens qui sont aujourd'hui des agents du diable. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il faut toujours être vraiment clair côté Wanake. Et il y a des agents du diable. Peut-être il y a de ceux qui sont là, mais eux-mêmes ne le savent pas qu'ils travaillent pour le diable. Parce que quand vous venez contredire la parole de Dieu, alors vous ne pouvez être que de l'autre côté. Donc, Milo parle toujours mon Mikolo Yangoan. Mais papa, tu comprends la papa. D'abord, il faut montrer que ce sont des gens très très orgueilleux. Ce sont des gens oyobayaka na arrogance moko impossible. Oyobayaka na kochola ba mususu. Oyobayaka na lufundu. Oyobayaka na ko minimiser. Parce que la Bible nous dit qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. Tu vois, tu verras que ce sont des gens très très orgueilleux, trop arrogants, et souvent ce ne sont pas des bêtes gens, ce sont des gens intelligents. Très intelligents. Parce que pour dribbler la parole, parce que le diable lui-même, il est très très intelligent pour ça. Et puis ce sont des gens qui ont une maîtrise même dans la français, maîtrise même dans l'anglais. Donc c'est des gens, le diable est très intelligent. Il faut y bango que Bible, le Bible, ce qui fait la différence entre nous et le diable, c'est le Saint-Esprit. Mais quant à la connaissance des Écritures, le diable a yébi koleka bapebele. Et il inspire ses agents, et ils viennent avec ça, ils le modifient un peu d'une manière, parce que pour que il obéit ça, il ne suffit pas d'une grande chose. Même les mots, il faut changer. Donc avec toute une seule verset, tu peux faire. Voilà, pour ça, oui, la doctrine avec verset moko. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens font des doctrines avec un seul verset. Et ils commencent même une église à partir de ça. Donc voilà un peu les dîmes et les offrandes, c'est un thème très 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 capital aujourd'hui. Et les gens essayent de dire n'importe quoi. Mais papa, là, je t'arrête là. Papa, je te prends et j'ai des questions claires, il faut que je te pose. Parce que tu es l'homme de Dieu. Et quand les gens ils sont en train de parler, souvent aussi c'est les hommes de Dieu aussi comme vous, qui disent aussi soi-disant les hommes de Dieu. Moi si je dis ça, excusez-moi, elle dit soi-disant les hommes de Dieu parce que moi aussi j'ai compris les Écritures d'une autre façon. Bon, je sais un peu de jouer le rôle des autres enfants de Dieu qui sont en train de s'embrouiller ou bien qui sont en train de se demander. Ça les fait maintenant des vertiges à la tête là. Quand il écoute des choses pareilles. Il y a des autres gens qui ont en train de dire, même les offrandes là, même des dîmes là, c'est pour vous enrichir, vous le pasteur. C'est ça que le diable, il a dit non. Il faut maintenant pourvoir les hommes de Dieu, il faut maintenant étouffer les enfants de Dieu de donner. Et c'est un peu de s'expliquer comment ça. Il faut qu'on voie d'abord les dîmes c'est quoi et ça vient d'où. Tu vois. Quand nous lisons, je vais lire avec vous, ici dans... Essayez de lire ça, Ancien Testament et Nouveau Testament. Voilà, parce qu'il y a des autres gens qui se basent dans la loi. Il y a des autres gens qui vont aussi, oh non, Christ était venu. Essayez un peu, bien aimé, prenez votre Bible. Excusez-moi, aujourd'hui on a besoin des Écritures parce qu'on a appelé l'homme qui aime trop les Écritures. Passez ça là. Vraiment. Dans Genèse chapitre 14, voyez un peu cela. Parce que tout ce que nous voulons dire, il faut que ce soit prouvé dans la parole de Dieu. Dieu est la parole et il doit l'expliquer ici. Et dans Genèse 14, à partir du verset 17, nous voyons l'origine d'abord de la dîme. D'où cela vient. Parce qu'avant qu'on continue, qu'on sache d'où on vient, ce qui est aujourd'hui et ce qui va venir, pour qu'on comprenne les Écritures. Dans l'origine, nous voyons que, je peux enlever mes lunettes, à partir du verset 17, il est dit ceci. Après qu'Abraham fut revenu, vainqueur de Kédor la mer et du roi qui était avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit,
Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu de très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome fit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Bon, on va continuer plus tard. Mais ici, je voulais vous montrer déjà d'où vient la dîme, où ça vient, comment cela a commencé. Nous voyons ici que la première personne, dans Genèse, nous sommes dans Genèse. Oui, ça c'est le commencement. Le commencement de tout. Ici. Ouvre-moi ça. Voilà, ça c'est le commencement. Là, nous voyons Abraham. À l'époque, il s'appelait encore Abraham, qui vient de la guerre et il rencontre cet homme que nous lisons ici, qui est Melchisédek. Nous voyons que Melchisédek, quand nous lisons plus bas, vous allez voir que Melchisédek ici n'était pas un homme ordinaire comme toi et moi. Non. Mais c'est ça aussi à la confusion, à cause de cette nom. Hein, oui, on arrivera. Ouais. Melchisédek était Dieu lui-même dans une chair humaine. Parce que la Bible nous dit que Melchisédek n'avait ni père, ni mère, ni début de jour, ni fin de jour. Il n'y a que Dieu qui n'a jamais commencé. Il n'y a que Dieu qui n'aura pas de fin. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère. Donc c'était Dieu lui-même. Et remarquez une chose, que ici, Abraham qui donne la dîme à Melchisédek, ce n'était pas Melchisédek qui lui a demandé. Oui. Non, c'était une révélation. C'est par révélation, Abraham a compris que cet homme qui me bénit, parce que c'est Melchisédek qui donne d'abord le vin, n'est-ce pas, et du pain à Abraham. Et Abraham lui donna maintenant la dîme de tout ce qu'il avait. C'était une révélation. Melchisédek, donc Dieu ne lui a jamais demandé ça, mais il savait en lui. Abraham, par révélation, savait que c'est Dieu qui nous donne. Tout ce qui est entre les mains de l'homme, tout ce que vous recevez, Amen. Ceux qui ont lelo, si tu as mangé aujourd'hui, c'est Dieu qui a fait que nous puissions manger. C'est 2 Chroniques. Il dit, tout ce que l'homme reçoit, lui est donné de la part de Dieu. Amen. Mais il y avait un homme, Salomon a dit, il a compris que, bon, comme tout vient de lui, c'est lui qui nous a donné toutes ces choses, alors moi aussi je vais lui donner ce qu'il nous a donné. Donc, par révélation, Abraham donna la dîme de tout ce que Dieu lui a donné. Parce qu'il a compris. Tu vois? Bato ba futa ka dîme te. Donc, ba yebite ke oyo bazo kozowana, ezali nzambe mutazo kopesa bango. Nzamba ko kata pe ata musala za kusala wana musala esili. Ako kata ta santé bazo kokumisa wana pour azuma kasi il a de la force pour aller travailler. Dieu peut lui donner la maladie, demain il meurt dans une seconde. Ils ne comprennent pas que c'est Dieu qui leur donne toutes ces choses et qu'il fallait donner ce que Dieu demande. Donc, vous voyez, ici, l'origine de la dîme vient de qui? Vient déjà dans la Genèse que Abraham, par révélation. Tu peux aussi voir ceci avant même Abraham, il y a Abel. Tu connais l'histoire d'Abel. Ils ont donné les offrandes avec son frère Caïn. Tu vois? Donc, les gens qui ne donnent pas la dîme, ils sont même pires que Caïn. Parce que Caïn payait même la dîme et les offrandes. Donc, quand tu dis ça, donc même les gens là qui ont l'habitude de dire à les gens qu'il ne faut pas donner la dîme, et aussi ce sont des gens... Mais quelqu'un qui te dit de ne pas donner la dîme, en tout cas, cet homme-là ne veut pas de tes bénédictions. Oh, non, parce que non, la dîme... Je vais te dire, dans Malachie chapitre 3, voyez un peu ça. Malachie chapitre 3. Bien-aimé, cherchez ta Bible. Aujourd'hui, on a besoin des Écritures. Quand quelqu'un est en train de parler, il ne faut pas que quelqu'un reste seulement avec une seule verset. Oui. Parce que la Bible c'est de Genèse à Apocalypse. Ah, oui. Obligé, hein? Ah oui. Obligé. Malachie? Oui, Malachie chapitre 3. Alors, le verset, ici. À partir du verset 7, il dit ceci. Il y aura bien. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Déjà, Dieu dit ceci, que depuis, vous vous êtes écartés de mes commandements. Et payer la dîme,
C'est un commandement. C'est écrit dans la Bible. Parce que je vais ajouter quelque chose. S'il vous plaît, tu vas continuer. Oui. Depuis le temps de vos pères, donc nos pères, ils ont menti beaucoup d'hier. Bah oui. C'était un problème. C'est ça que nous, maintenant, les enfants, aussi, voilà. on peut entrer dans les... C'est ça, c'est un peu l'esprit, à quelque sorte. Mais regarde ici, il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Celui qui trompe Dieu, qui ne paye pas ses dîmes et ses offrandes, déjà vous êtes frappés de la malédiction. Ça, c'est ce qu'il déclare la Bible. C'est ça que tu vois des autres gens, ils sont devenus comme des fous. Ah, voilà. Voilà. Et quand ils m'entendront, quand ils vont écouter ça, je vais dire, oh, celui-là, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est ça la parole. Donc, si vous ne payez pas, vous êtes frappés de malédiction. Écoutez, et voilà la suite. Et dans le même réseau, et vous me trompez, la nation tout entière, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, pour ceux qui payent, Dieu dit, mettez-moi une sorte à l'épreuve. Vous verrez si je n'ouvre pas les écluses de cieux. Vous verrez si vous ne serez pas dans l'abondance. Maintenant, il continue encore pour dire, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Dieu va menacer celui qui dévore ton argent là. C'est que les démons viennent prendre là, utilisant d'une manière ou d'une autre. Dieu va les décimer. Même pour ta santé. Même pour ta santé. Même pour ta famille. Toute ta famille. Tu vas voir que quand Dieu il bénit toi et toute ta progéniture après toi. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Il a dit, ceci ce n'est pas pour... Je vais te montrer encore dans la Bible. Comme Jacob a fait la même chose comme Abraham. Dieu a dit, je bénirai ça, et je bénirai même ta postérité, même après toi. Mais les gens qui disent là, donc ce sont des gens qui ne connaissent même pas les Écritures. Non, c'est-à-dire, bien aimé, c'est quoi? Aujourd'hui, chacun, il n'a même pas l'appel de Dieu, et il s'improvise serviteur de Dieu. Paza est belé. Il a vu quelqu'un, charlatan, parler n'importe quoi. Lui, il prend ça, il vient encore, il commence à... Ah non, il faut payer par la dîme. Ceci n'est pas biblique. Est-ce que la dîme n'est pas biblique? C'est la question que nous sommes en train de voir. Ce que nous sommes en train de voir là, c'est dans la Bible. Maintenant, il dit, écoutez, il dit, je menacerai pour celui qui paye. Hein. Il dit donc, nous étions au verset... oui. Oui. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux. À qui? À ceux qui obéissent à cette loi. Il va menacer tout ce qui vous détruit. Il ne vous détruira pas le fruit, voyez-vous, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Non, mais quand il sème, il y a une loi. Papa, il y a une loi, Ezalakake. Si tu sèmes, tu récoltes. Et ça, loi en Zambie. Et ça dit, on peut changer en côté. On ne peut pas changer cette loi-là. Si tu sèmes, tu récoltes. Celui qui ne sème pas et qui récolte, c'est un voleur. Yo, mais papa. Yo, l'oni masango te. Ok, de kubuka masango. Osamoyibi. Ah, si je commence à comprendre. Parce que je vais t'ouvrir quelque chose, mais tu vas m'aider à répondre. Et les enfants de guerre, soyez braqués. Vous êtes bien braqués sur la télévision de la Franquesie, la télévision de la vérité qui libère. Tu sais qu'on parle des choses comme ça. Nous, on ne parle pas ça en colère. Parce qu'on a la joie. Voilà. On sait que notre Dieu, il est là. Ouais, nous, on n'incite pas. Ça, ce n'est même pas des choses. Un bon enfant de Dieu. Celui qui est assis dans les Écritures. Celui qui a pris les enfermes seulement sur les hommes de Dieu. Celui qui a suivi les conseils des hommes de Dieu. Il ne peut pas se comporter, je sais pas. Je vais poser une question ici là. Est-ce que tu peux nous aider à lire la même verset dans une autre version, même si toi là-bas? Oui. Parce qu'il y a des autres gens
Il y a aussi des versions de Bible Oui. qui les embrouillent aussi. Ah, mais des versions de Bible, vous savez, c'est vrai, ce que tu dis là. Non, j'avais pensé, tout de suite quand j'avais pensé, j'ai dit, il faut que je peux passer à cette question. Je sais. Il y a une autre Bible ici. Oui, il y a des Bibles, il y a des Bibles. Bon. Papa, c'est là, c'est là, c'est là. Prenons donc Malachie chapitre 3, Oui. à partir du verset 7. C'est là, papa, c'est ça. Voilà. C'est là, excusez. Excusez. Lire un peu là, Voilà. cette là. Tout comme vos ancêtres, vous vous êtes éloignés de mes enseignements. Vous ne les avez pas suivis. Revenez vers moi et je reviendrai vers vous. Je l'ai dit, moi, le Seigneur de l'univers. Donc, voyez, c'est l'Éternel. Mais vous demandez, comment pouvons-nous revenir vers toi? Je vous réponds, est-ce quelqu'un, un humain, peut tromper Dieu? Voilà. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont plus malins que Dieu. C'est lui qui t'a créé et tu penses que tu es plus malin que lui. Donc tu penses que tu parles bien plus. Voilà. Il dit, mais vous êtes maudits. Je vous dis, réponds, est-ce qu'un humain peut tromper Dieu? Pourtant, vous me trompez. Vous demandez encore, en quoi t'avons-nous trompé? Ayebi d'ailleurs. Mais azo ko sala net comme ça ayebite. Je vous réponds, quand vous devez donner le 10e de vos biens et quand vous me faites les offrandes, malheur à vous. Il dit ici quoi? En quoi t'avons-nous trompé? Je vous réponds, quand vous devez donner la dîme, le 10e, parce que la dîme c'est le 1/10. Un dixième dans quel dixième? Explique-nous. Oui. Parce qu'il y a des autres gens, et ils croient seulement qu'un dixième, il faut que j'attendais que j'aurai beaucoup d'argent. J'attends comme ça. Explique-nous un peu, papa. Aide-nous. Il y a le 1/10 là, c'est de tout. C'est-à-dire que ce soit l'argent, que ce soit le fruit de la terre, de Mutualoni Café, Aloni Nguba, Ateki, ou bien Ayeba Sak, Apesi. Mais maintenant, comme nous avons l'argent, souvent les gens vendent ce qu'il a produit et il vient, il donne le 1/10 de ce qu'il a vendu. C'est-à-dire 1/10 dans tout ce que Dieu t'a donné comme revenu. De tout cela. Donc il n'y a pas à dire que seulement quand j'aurai beaucoup d'argent. Non. Dans la Bible, on parle mais même quand tu travailles dans l'intérim, là, tu dis non, il ne faut pas que mon argent, je n'ai pas ça, c'est ça que je commence à compliquer dans la vie. L'intérim, là, c'est Dieu qui t'a donné la force et la santé pour que tu travailles. Amen, papa, amen. Même ceux qui sont au CPAS, ici on l'appelle l'aide sociale, même ceux qui sont au chômage, même des étudiants qui ont une bourse, même des allocations familiales, vous devez la dîme à Dieu de toutes ces choses. Ouais, parce que les gens aussi nous donnent seulement leur dîme aussi. L'argent là, ça vient aussi d'un dîme. Hein. Voilà. Parce que c'est une cotisation des autres gens. Voilà. Donc aussi, il faut que Dieu... Exactement. Donc on doit faire ça. Parce que la loi marche comme cela. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure ici. Il faut semer pour récolter. Si tu récoltes, tu ne peux pas récolter si tu n'as pas semé. Donc tu vois Dieu. Oui, mais n'a pas trop cet exemple là. Quand tu n'as pas planté de maïs, tu vas aller récolter le maïs, ça va te bouter. Tu es un voleur. Et c'est comme ça. Dieu a mis ces principes-là. Il nous a mis sur ces principes-là pour que nous puissions être sûrs de ce que nous croyons. Donc, on dit, même dans cette version ici, il dit quoi? Donc, trompe Dieu, et pas t'avons trompé, il dit, vous me faites des offrandes, malheur à vous. Vous êtes maudits parce que vous me trompez. Vous, le peuple tout entier. Apportez donc réellement le 10e de vos biens dans la salle du trésor ou la maison du trésor pour qu'il y ait toujours de la nourriture dans le temple. Voyez-vous? Maintenant, tu vois, là où je te parlais là, d'Abraham qui a payé, son fils, je t'ai montré qu'Abraham a payé par révélation. Dieu ne lui a pas demandé ça. Et c'est si nous sommes avant la loi. Parce que l'une des choses... Donc, il y a des autres gens qui ne croient pas à Abraham. Hein? Non. Mais quand il parle déjà des choses pareilles, quand il ne fait pas que les gens donnent la dîme, il ne croit même pas à Abraham, voilà. Il ne croit même pas que c'est notre père, il ne croit même pas ça. Les autres disent non, c'était la loi, voyez, mais ici nous sommes avant la loi. Ici, nous sommes avant que la loi, parce que la loi a commencé avec qui? Avec Moïse. Ici, nous sommes avant la loi. Mais Abraham de lui-même, par révélation. Comment il a su ça? Parce que Dieu a mis déjà des principes dans ses enfants. La Bible dit quelque part qu'il vaut mieux. Donc, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Tu vois, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Tu comprends ça? C'est un principe divin. Et tout enfant de Dieu a ça en lui. C'est une révélation. Donc, les gens qui doivent... Son fils fera la même chose. Je vais vous lire ça. Dans
Genèse 28, prends Genèse 28. Bien-aimé, chercher la Bible. Il y a des gens qui te trompent par-ci, par-là, parce que tu n'as pas de maîtrise de les Écritures. Voilà. Aujourd'hui, on a appelé l'homme de Dieu pour nous aider. Et parce que il y a une confusion qui se fait là, on n'arrive même pas quoi. Voilà. Les gens amènent des confusions et ils amènent leurs sales habitudes pour tromper, mais aucun élu ne sera trompé. Amen. Au verset 22, il dit ceci. C'est Jacob maintenant, qui est le descendant d'Abraham. Lui aussi, nous sommes toujours avant la loi, lui aussi, écoutez ce qu'il dit, lui il promet, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Sachez que c'est lui le roi de paix. Le roi de Salem. N'est-ce pas? Le roi de paix. Le mot là, Salem, ça veut dire paix. La paix ne vient que de Dieu. Amen, je crois ça. Je dis amen, je dis un grand amen. Mais qui n'ont pas la paix. Moi, je le connais beaucoup, je le connais aussi. C'est pour te dire que c'est lui le prince de paix. Jacob ici, il est en train de dire que Dieu me donne la paix, il me bénit de ceci, alors moi, écoutez, et cette pierre, alors, il sera mon Dieu, et cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc, si on regarde bien, la dîme est beaucoup citée dans la Bible. Hein? Bien aimé, la dîme, c'est un commandement, c'est une vie pour les chrétiens. La dîme, toute la Bible, on parle de la dîme. On va arriver, si tu veux, on va arriver dans les nouveaux et tu vas voir. Parce que beaucoup de gens disent, voilà. Donc là, je voulais te montrer avant la loi. Avant la loi. Avant la loi, nous voyons que Abraham a payé la dîme. Notre père. Dieu ne lui a même pas demandé. Et lui-même, par révélation. C'est comme Abel dans les champs. Tu connais les fils de Caïn. Par révélation, il a pris et il a offert. Voilà. Quelle révélation? Dieu ne lui a pas demandé une révélation. Donc, tout enfant de Dieu sait que ce que je suis là, c'est Dieu. Mais je dois lui remercier de tout mon corps, de tout mon esprit, de toute mon âme, de tout ce que je possède. Tu vois? C'est Dieu qui l'a fait. Et c'est ce que... Ça, avant la loi, Abraham a payé par révélation. Maintenant, je vais te montrer dans la loi. Parce que c'est là où... Ça, c'est le problème. Voilà ce que maman a dit Kambu. Maman a dit Kambu. Est-ce que Bandu a dit loi? Batelemi wana na batumusu baza ba nouveau venu na makambo nzambe maîtrise zana nous te mare ba lebi oje fait grâce à n'importe qui mais jamais na maîtrise moi qui niati. Voilà. Genèse chapitre bon nzamba la kaki dans Genèse kesu tangi o moni galobi ki akopambola. Il va bénir. Il va bénir la descendance même d'Abraham. C'est-à-dire qu'à Dieu même tu vas voir. Là où nous avons lu dans Genèse. Tu as vu que, dans Hébreu, on va dire que Lévi, qui payait la dîme, l'avait payé dans le règne de son père Abraham. Biloko yo sala lelo, ba bénédiction na yo, et kokwe na bana na yo, na bana na yo, na bana na yo. Amen, faites-le pour ta gloire. Eza bongo. Eza loi ya Nzambe. Maintenant, dans la loi, si nous arrivons ici, la loi, tout en Lévitique 27. L'ennemi Luka Lévi, Luka ba Lévi, qu'est-ce qu'il va zali, Luka ba mo. Luka ba la Bible. 27. Bon, Lévitique 27 à partir du verset 30. Bon, Nabanda Kubokoyi Kotanga tous les versets. À partir du verset 30. Excusez-moi. Lévitique chapitre 27. Oui, 30, verset 30. Alors, il dit ceci. Il dit, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Amen.
Ici, nous sommes, donc quand les enfants d'Israël quittent l'Égypte pour la terre promise, Dieu envoie Moïse pour le faire sortir, alors il ordonne à Moïse. Il dit, ce qui était une révélation, ce qui était volontaire à l'époque d'Abraham, Dieu maintenant ici, il oblige les enfants de Dieu à payer. Oblige. Obligé. La dîme, c'est une obligation. De Dieu lui-même. De Dieu lui-même. C'est un devoir. Dans de son excellence. Oui. L'éternel. Jéhovah. Jéhovah Yemoko. Obligé. Alors, voilà. Et il dit alors, donc, toute la dîme, donc d'abord la dîme, le 1/10, ça ne t'appartient pas. Il dit, ceci appartient, toujours naïo, la terre, soit du fruit, soit de la terre, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Keba, nengayo liaka iloko ya nzambo isa consacré. Et ils allaient consacrer, réservé. Non, mais bah, de toute façon, on comprend alors, une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il ajouterait un 5e. Donc, quand il mange la dîme de Dieu, un mois, le mois ici, le mois prochain, il faut ajouter un 5e. Et tu y ajoutes, si ce que tu as mangé, tu payes le mois en cours. Parce que sinon, papa, si quelqu'un donc veut, toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la roulette sera une dîme consacrée à l'Éternel. Wana loi. Na loi tozo monake, Nzambe Sikoyo a ordonné aux enfants d'Israël. Parce que quand ils sortent de l'Égypte, il devait partager la terre à toutes les tribus d'Israël, mais sauf à Lévi. La tribu de Lévi, dont Aaron et ses enfants. Dieu dit, je vais vous lire dans la parole, Dieu dit, vous n'allez pas, on ne vous donnera pas de part. Moi, Dieu, je suis votre part. C'est-à-dire, vous n'aurez pas à aller travailler. Vos frères vont travailler et ils apporteront leurs dîmes dans la maison du trésor. Et ceci qui m'appartient, alors moi je vous le donne, toi Aaron et tes fils. Quand vous payez vos dîmes, tu ne donnes pas ça au pasteur, tu donnes à l'Éternel, tu donnes à Dieu lui-même. C'est Dieu maintenant qui donne à son serviteur. Donc, si aujourd'hui, mon frère qui est là, qui nous filme, il me donne, par exemple, quelque chose ici, hein, et que je mets dans ma poche, n'est-ce pas, et que moi je te donne. Dîmes, nous payons à Dieu. Je paye mes dîmes à l'Éternel, à Dieu. Donc, mon problème, là, c'est fini. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais frère, est-ce que c'est celui-ci? D'abord, Lévite, il y a d'abord Aaron qui est le sacrificateur. Tout à fait. La dîme va au sacrificateur, donc le pasteur. Il y a eu beaucoup d'autres Lévi. Lévi, Bazalaki, chantre, Bazalaki, tu vois? Mais le dîme allait on donnait d'abord au sacrificateur, Aaron. Maintenant, lui, il pourrait partager comment il pouvait partager avec les autres. Tu vois? Mais ça appartient. Alors ici, qu'est-ce que nous disons? Aaron a contrôlé la dîme. Sacrificateur. Tu vois, sacrificateur. Donc, on te retend à mon écriture. Aaron qui reçoit tout, les sacrificateurs qui reçoivent. Et maintenant, il sait, il peut, en fait, en pratique,
un bon pasteur, il doit savoir qu'il ne travaille pas seul. Amen. Il faut y bango. Mais, mon côté à contrôler que, bon, il faut ça la boy, il faut ça la boy, il faut ça la boy. Bon, il y a pas bango comme toi. Oh, il y a peu pour la camambon, boy, bah, oh! On comprend, hein? Non, comment c'est là, comment? Oh, il y a pas bango, oh, il y a pas bango, on peut ça. Donc, les dîmes, les aïeux existaient avant la loi. Donc, mon y a la loi, Nzambaye a renforcé en gros. Après ça, mon bégo. Pourquoi? Pour que ce que les autres ont donné par révélation, Bana Israël, Bakokakoyeba, que Zali Bongo, pour tout vivre, pour tout aller bien, matériellement, dans ce monde ici, alors nous avons besoin de faire ça. C'est Dieu maintenant a rendu ça obligatoire pour leur bien. Quand nous payons les dîmes, c'est pour notre bien. Nous savons que nous avons besoin que nous payions 10 euros, 50 euros. Il est Dieu. Tout l'argent et l'or l'appartient. Amen. Tout ça, c'est lui qui pourvoit pour tous nos besoins. Donc, mais il fait ça pour tes bénédictions. Parce qu'à l'objet qu'il y a ça, n'a pas embolayer. Mais, voilà, au moins, pourquoi, Bango, même si tout est pas la Congo, on pense que musulman, magicien, toujours dans moyen. On se comprend. Pourquoi? Quand tu sèmes, tu récoltes. Yango batwaka musulman tout ça non parce qu'ils agissent agissaka bazoko quel est la boutique na bango toujours mona boîte morezawana okomona toujours et ce vendredi nyonso mais ata dimi banda bobi moto OK c'est anémie. Tu vois, mais tu là parce que dîme papa fungula pour to kenemba mo franc parce que moi si on attend ma pesa la carte église après la carte église lundi moko makas. Alors on dit que jusque là donc dîme ezala qui avant la loi to moni ango siko na loi siko problème sur le non Jésus aye donc makamunyo se salini et sili makamunyo se salawana nyoso Jésus est venu donc tout la grâce c'est dire pour dire que maintenant parce qu'il y a eu la dîme avant la loi et il y a eu la dîme avec la loi et ici, maintenant, nous sommes sous la grâce dont Jésus, parce que avant la loi, c'était avec Abraham, la loi est venue avec Moïse, et la grâce est venue avec Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que lui, il dit? Prenons d'abord Matthieu. Matthieu 5, prenons d'abord Matthieu, oui. Dans Matthieu 5, 17. Bon, Matthieu 5, 17. J'enlève ça, ça me dérange un peu. Matthieu 5, 17, écoutez ce que Jésus dit. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. N'est-ce pas? Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Non. Yesunde azoloba alobi boy na yete pona ko boma mibeko no ngai na ye uni na yete pona ko boma mibeko ni pona ko boma prophète te nga na ye pona ko kokisa yangeko donc atinga ni mibeko ko malamu Bible lobi ke mibeko la loi c'était comme un pédagogue ndenge mo lakisi ozo lakisa lobi ko sala examen te eza bongo donc loi yaki pona ko lakisa biso nzela Jésus loi ezali abolite ndenge bato bazokana ke Yesu aye abolition ya loi ya tous ces prophètes non ya ye ko kokisango parce que bato mingi baye bakate grâce ezali nini
grâce, c'est quoi? La grâce, beaucoup de gens pensent que, donc, quand on est sous la grâce, donc, je peux faire ce que je veux, ngolo kaka. Quand vous êtes sous la grâce, c'est une capacité que Dieu vous donne, que tu n'as pas besoin de souffrir de faire quelque chose. Ça devient une vie. Et comme il n'a qu'à tinayo. C'est-à-dire, il a un exemple. La loi dit par exemple que au coin que fait rouge. Celui qui a la grâce, bandit a rien l'équipe moto accueilli. Hein? Non, il faut les cas. N'a pressé. Mais où il y a la grâce. Motem na yezana kimia. Azo pour souffrir ce qui a téléminé a fait. La grâce, c'est comme ça. Grâce, c'est dire que le péché là-haut, tout ça, c'est dire que je n'ai même pas envie de le faire. Et pour ça, on va faire les sous-mots, et ça l'a capté. Donc, on a besoin de souffrir dans le côté. On a besoin de la grâce. Même au bien qu'on est allé, en fait, la loi, grâce aux alliés, on a vivre les colons dans la loi. Donc, loi est inférieure na yo. C'est dire, le loi est mouké, on a comme ça sans difficulté. Nzamba pesi yo capacité wana. Mais mobeko ezali kaka. Parce que mobeko ezali pona ko bato mabe. Nzamba longoli mobeko te. Jésus n'est pas venu abolir la loi. Il est venu, au contraire, l'accomplir. Remarquez maintenant. Il continue pour dire ici, hein. Donc, car je vous l'ai dit en vérité que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. C'est Jésus qui dit, hein. Il n'a pas, même pas un iota, même pas un virgule. Il y a loi et l'on va dire. On comprend. Mais bien sûr, nous devons vivre la grâce. Grâce, c'est Dieu qui nous donne la capacité de vivre au-dessus de toutes ces choses. Pasteur, bato bazolo baba makamba badimo bato ba pesate. Ba kena begliste. Ba pesate bo frante. Bato wana est-ce que bango ba fane écriture to ba fane to ba soka tango tanga de. Omoni. Na koloba no clair. Kotanga mutu akoyi kotanga mais ko comprendre likambo yo, il faut mulimo na Nzambe. Ba pebele ba yebi même azon même attenté à étudier na kuku akendata na mwa biro akangama akendata na Nzambe lobi Seigneur la kisanga. Ozomona atanga na comprendre parce que ce que tangi Bible banda Genèse ti na Apocalypse okomona ke Nzambe atiko parce que ce que olongoli dim dongo olongoli libom olongoli lo bana Nzambe. Or Nzambe lobi ko olongola kaka muke awusani akobomaye pardon akopirire pona yango alobi bolongola ni a ni o bo ajouter pété. Bon ba loi wana on atanga na ebandeli yao. Ce sont des mauvais esprits au bazo yana ba enseignement wana et bazo kambouye la Bible. Mais pourquoi quand ils amènent les enseignements comme ça ils n'arrivent pas à créer leur Bible? Oui. Ça moi Bible bon pour batanga. Voilà, mais le problème est que les gens feront tout pour anéantir la Bible, mais la Bible ne sera jamais changée. Amen, amen. Bien aimé, c'est un grand amen. Et qu'on change à ta moquette. Parce que Nzamba Zana Simana Yango, Dieu est la parole. C'est Jean 1. Et donc, au moins, il y a la tradition, mais l'original reste. Et Banana Nzamba Bazana original. Et Yozol Balikambu. Pour la tête, ça, il y a que n'ingana que nous. Je comprends un petit témoignage avant de continuer. Pendant une minute. Il y avait un homme qui parlait de la dîme, qui va faire sa dîme. Moi, ma femme, quand je suis rentré à la maison, elle m'a dit, papa, talana ni loko, kanata abi, webi ke mutu soko moni atatanga oloba mafute zate, ozo moni neki mutaliboma, ozo bakuna makamba oloba te, abi depuis na botama, tina landi makamba na Nzambe, nana yoka makambo te. Donc frère ola comme un problème. C'est ça. Et ça problème spirituel. Donc comme un problème, donc molimo ezate. Non, il n'a yebisi yoke, ba kebele bazana un problème spirituel, ba yebi même te. Ba mususu bazako tabula na balabala aza liboma ba yebite kaza liboma. Parce que comment yo contredire liloba ya Nzambe? Yo contredire Nzambe moko mutu asala ki kamone zaka Satan yemoko. Tala, au moins continue à tala ndike to bia. Kana na 5 to sala ki wana. Na cité oyoka. Alors boy. Il dit car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements. Or, la dîme, c'est un commandement, et qui enseignera aux hommes
à faire de même sera appelé le plus petit dans le roi. Yo, ozoko le banabat mususu ko oyo ko futate, ko sala boyete oyo ezali le banzambe, nzambe azana yo. Ako keba okoya ko tuka nzambe. Sala très attention. Tango tala de suswa. Omoni non, eza biloko moko faire eza mawatro, mais ezali prophétie elba ki na tango ya suka ba koya ya ndenge na ndenge. Donc batu kusuko zomona ba olobela makambo ya za déjà parmi bato ba ba koya na tango ya suka ya makambo ya malamu te, ya makambo ko linge séduit ba na nzambe ko obima bana do ye baka ye wana déjà antichrist ozomona zotambola. Antichrist ba ko bakalisi ke eza nini? Eza esprit te. Esprit ko lata ba. Kusuka kanisa antichrist ko zeleka mukula suka nzambe ba bandi. Antichrist eza déjà le diable est déjà ça a déjà marqué la marque de la bête, sans le savoir. Oui, c'est écrit. Dans la Galates chapitre 3, et puis le continue au monde. Galates chapitre 3. Bien aimé, Lucas Galates chapitre 3, ils sont facile. Paul a le bien. Comme Abraham crie, à partir de 6, crie à Dieu, et que cela lui fit imputer à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Omoni, dans le Bible, que Abraham y a foutaki dim par révélation. Les lois na soit grâce. Ceux qui ont jamais na nzambe, tu payeras les dîmes. Parce que vous avez même na simana yote que frère yako futa, frère leta yako futa dit. Non, motema na yo moko ekotinda yo futa. Automatique. Eza vie, eza katina. Bon, eza ndengwana. Alobi, omoni ceux qui ont bana ya Abraham. Alors, il faut tout ça la négative. Mais, parce qu'on contrarie, va passer pour le Bible pour venir à la bande. Allô? Naza wana ga, ya ko tika dimi na yo. Non, papa, yo kanga na yebisa yo. Clairement. Ngai, personnellement. Naza na bana mikolo lelo, hein. Moi, na oya ngai na boti. Naza, une fille, ya liboso aza na 26 ans. Yami balé Sharon Rose Yebi, Lévi aza na 25 ans. Bazo ko sala déjà ba job, Sharon du travail, Gloria aza déjà ko sala tout ça. Ils le savent que Dieu les allie obligatoire. Mais il y a des fois, mais na ko benga yo frère l'état na le banayo frère l'état moi ya au futite ya au futa non wane komi dika mususu ozo comprendre wane komi esprit mususu tika nzambe asala amen yo chaba bolongo na se amen. Parce que ce qui nous a mis il prendra soin de toi. Tout à fait. Ah oui. Parce que l'écriture est le bien. Quand il donne, il faut pas quand il donne, il ne faut pas que tu murmures. Il faut donner avec joie. Et quand il ne donne pas avec joie, donc ça ne servira à rien. Maintenant, quand il force quelqu'un à donner, est-ce qu'il va donner vraiment avec un bon cœur? Ça ne servira pas. Un bon pasteur, je le crois. Moi, je le fais avec mes propres enfants pour les rappeler. Mais je ne peux pas appeler les membres. Je veux dire, sœur tel, frère tel, il y a des gens à garde, il y a des gens à dire. Est-ce que la Bible ne veut pas se la bague bon? Parce que, la moni te telle n'a dit mine, mais dit bien les preuves belé, et dans les bébés, mais tu as une offrande. Oui. N'a moi 30 minutes de dire. Si. Si mana offrande. Offrande, c'est quoi? Offrande. C'est la définition offrande. Il y a offrande des années. Offrande des alliés locaux. Au moins, une différence, il y a dîme, na offrande. Dîme des alliés 1/10. Vous avez dit mes alliés 1/10 il y a pas revenu na yo. Mais offrande et alliés volontaires. Dit mes alliés obligatoires, il faut payer 1/10. Ceux qui ont gagné 1000 €, 100 € et alliés obligatoires. Il faut foutre jam. Vous avez mais offrande des années on a été. N'ambongo on a tiré nango na konzo parce qu'offrande déjà pas obligatoire. Donc obligatoire dans les sens. Déjà dans ndako na yo, il faut préparer. Et c'est comme quelqu'un qui va manger dans un restaurant. Papa, yo bimia beaucoup nos bien-aimés les Marocains, il faut les restaurants ici. Tu sors de chez toi avec ta femme, avec tes enfants, on va aller manger et vous mangez et puis vous sortez sans payer. Et pas
Mbeli a besoin de Mukongo. Alors, quand nous partons vers à l'église, Paul nous dit déjà dans vos maisons, même depuis le début de la semaine, mais déjà quelque chose à côté. Que ça, c'est pour l'église. Quand c'est parce que nous venons manger spirituellement. Ce corps ici, ce n'est pas ce corps qui va hériter le royaume des cieux. Ce corps ici ne verra pas Dieu. Non. C'est le corps spirituel. C'est le corps qui est à nous. Qui est ce corps-là est nourri par la parole. Et parole, wa nous sommes nourris, et si nous sommes nourris, na mulimo. Et si nous sommes futa, dim na yo. Offrande des alliés volontaires. Tu les donnes comme tu veux. Mais mettez, préparez déjà ça. Déjà, différence, les angona na dim, na offrande. L'offrande, ça se donne comme tu le veux. Mais quand même, ça là toujours, bon, il y a 10 cents, 50 cents, tu quand même. Il faut 10 cents pour ça, la monini. Mais, bon, et ça n'est pas obligatoire. Mais 10 est obligatoire, 1 dixième. Donc, ce qui est aux 8000, ça est obligatoire. On fout à 90, on fout à 80, on fout à 100. Mais offrande, tu peux donner ce que tu veux. T'as la Nathalie, ça y est, c'est le comme ce soir. On continue. On est déjà sur la grâce, hein? Il y a Jésus. T'as là, tout le temps, dans Matthieu, chapitre 23. Matthieu 23. Parce que la Bible na yo, t'as la place où tu as dit Bible. Au bon ma Bible quand depuis où t'as dit dimanche église. Luca. Continue à moi na télé, yo mo Luca. Luca place. Alors, dans Matthieu 23, Jésus dit c'est pourquoi je te dis ça. Je dis cette écriture. Beaucoup de gens viennent. Ils disent mais voyez, Jésus même il n'a même pas parlé de ces choses et de tout cela. Je viens d'abord de vous le dire là que Jésus n'avait pas aboli la loi. Non. Il est venu l'accomplir. Voilà. Et je viens de vous expliquer c'est quoi la grâce. La grâce, ce n'est pas qu'on annule la loi. Non. Non. La loi est toujours là. Maintenant, ici, dans Matthieu 23, Jésus dit ceci. Parce que quelqu'un venait dans mon église avec cette écriture pour me demander, il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumum, et que vous laissez ce qui est plus important. Donc, c'est Jésus qui est en train de parler aux pharisiens. Il dit, vous payez la dîme de menthe et tout ça. Il n'a pas dit, il ne faut pas continuer à payer. Tu vois? Il dit, vous payez. Maintenant, écoutez la suite. Vous payez. Donc, alors, vous payez les scribes. Donc, vous payez la dîme de la menthe et de la nette du cumum, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est quoi il veut dire ici? Il veut dire que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que quand j'ai payé mes dîmes, cela suffit. C'est tout. C'est bon, j'ai payé ma dîme, donc non. Tu peux payer la dîme et ne pas aller au ciel. Tu vois? Donc, c'est dire que tu ne peux pas dire parce que je paye la dîme et que tu négliges l'autre chose. Tu vois? C'est ce que Jésus est en train de reprocher aux pharisiens. Il dit, vous payez la dîme, vous payez toute la dîme de menthe et de toutes ces choses-là, mais vous négligez la justice et la miséricorde. Au moins, en tout cas, les bandes au fingier. Non, parce que la fouta qui dit, non. Et puis, à continuer. Et la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Jésus a le but de Mangwawa. Non, c'est bien. Mais on négligeait pas ma camouflage sauté. Kanda kakayo. Donc, parler du mal, c'est toujours toi. Injustice, c'est toujours toi. Mais parce que je paye la dîme, je vais à l'église. Non. Non. Toutes ces choses-là, il ne faut pas négliger les autres parce que je paye la dîme. C'est ce que Jésus est en train de reprocher à ces gens-là. Il n'a pas dit que vous ne payez pas la dîme. Non, vous ne payez pas la dîme. Non. C'est pour montrer qu'il continue toujours à payer. Et il ne les a pas empêchés de continuer de payer. Voilà. Donc, ça c'est un. Et Luc 11, c'est la même chose. Prends Luc 11. Bien-aimé, les autres sont la cour à ma combien. Tu peux se communier. Non, papa, il s'agit de ça. D'abord, mudiri ya ye kuluba noke ko futa te ko pesa te. Tuna ye la kisangai ekomami wapi. Bongo lobika mamba loi. Bongo loi pekisi yango. Tuko tanga na yo. Loi pekisi yango. Osopona. Oh, mais c'est pas comme loi. Grâce à moi, on va la inviter. Il y a pas mal à la loi. Donc, on va yo ki mutu
internet alobaki kofuta te, pas ya alobi kofuta te. Non, hasard rempli par mauvais esprit et il ne comprend pas même ce qu'il dit. Non, non, parce que eri alobi kofuta te. La kisanga écriture et c'est comme alobi na futa te. Tala batongo, tala bango frère, tu vas voir. Donc tu vas voir ça parce que mon tour kolongola ka écriture ko même na Bible, asa na problème na nzambe. Vous comprenez? Donc, on a Luc 11 a levé la même chose, 42. Parce que des témoins, c'est bien. Il dit, malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Comment yo le vivre? Parce que je paye mes dîmes, donc non? On a quelque chose qui ne va pas. Comment on le vit dans fouta kabadim mais ozo ko négliger non mais yango na te talaka na ibisa ko libakamba liboso baza d'abord très arrogant ba respecter ka moto te ozo comprendre ils ba sili na zo pesa yo talaka kata ilobeli mango ba respecter ka batute n'est-ce pas ba lobaka n'importe quoi akoki même ko simo na zo to beta yo c'est ça l'esprit. Akoki même kosima yo na nzoto abeta yo. Akoloba n'importe quoi, c'est ça. C'est ça. Okomona ki esprit wana eza nzambe te. Tu vois? Donc mutu oyo. Omona lobi lo nazana kanda esantu na kanda esantu. Kanda esantu ça. On ne peut pas mélanger le mal et le bien. Oh, kanda esantu. Oh, Yesu kutakota ni na temple na beta ki batu. Oh, il y a des gens qui pensent seulement des versets comme ça. Ils ne comprennent même pas. Yesu abengana ki batu. Alors qu'il a battu Bobima. C'est normal. Bon, moi, c'est quoi? Il y a comme un cas de ça. Yes, quoi, ils ont mis à monter dans les Camerounais à Salé. Yes, à l'objet que battu ma copine d'Aquanzam. Bon, autre chose, un jour on parlera de ça. Battu, on va l'objet que non, d'Aquanzam, voilà, et ça, sur la tina tête, tout bon, bon. Non, pas non, l'homme, la coupe va à l'église, va l'objet qu'on ait des sous église. Voilà. Et ça, que l'église, on est là, pasteur, pour avoir un bambou, on a bambou. Mais église, moutabana yango moutou, et ça, il a moutalité, qui a gangot. Abraham et Rabbi en Égypte, nous avons péché modèle de tabernacle. Parce que Eza et Sika, oh, bisonio soto okutana, to bon de l'ensemble na biso. Et Yesu aye, ba pote, parce que toujours qu'on s'en ensemble, ba bandaki na ba cave, ya bandako, ya ba famille. Et si quoi, ba toi comme belé, bon na cave na. Mais écoute, t'as si ba toma ni ba ko kende na 6 heures. Oh, ba kangola ki mu kakatanya. Voilà. Est-ce que ba pekisa jango? Donc, bah, tu vas écrire, oh non, Yesu, non, et donc, Yesu, ça va kubuka wana, ndapo wana, zaki, nzoto ya ye. Bamba, on kasa mumu, bamba, yombi, wana. Donc, au moins, et l'autre, tu as nango yango. Tala, ce que tu as bien. Alors, c'est quoi la chose? Batu, oyo, ba futa kadimi, te baza benite. Ata, zoko ganga wana, tala vina ye. Je connais même la famille na ye. Donc, ezali sujet ya bénédiction. Ezali nzambe mutwa. Tout kotanga na yo na malachi alobi ako. Donc, comment il va menacer celui qui détruit. Pona yo. Il va te protéger toutes sortes de choses. C'est Dieu qui le fait. Ozomona. Mais ba tu bazo yana biloko n'importe quoi. Dis mais allez loko moko très très important. Ce qui est allé na ni natanga sona aona Hébreux chapitre 7, hein? Oh, Hébreux. Nouveau Testament. C'est bon parce que le wakena Nouveau Testament exact. Na zota nga bien Nouveau Testament. Hein? Et ça est belé trop aussi ça. Mais moment yo otanga ke, okanga ba duka na ke ya verset moko. Wa, il faut ça la autre makasi ye ko la Bible, ça bien. Il dit voyez, considérez combien est grand celui auquel les patriarches Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et ils allaient ordre d'Anzam, ordre dans le Nouveau Testament. Ordre d'Anzam est dit ordre que Lévi, donc il y a Aaron, va prélever la dîme. Pourquoi? Parce que bango bazaki ne loko mususu ko salate bazaki ko s'occuper kaka na likambo et tali ndako na nzambe. Ozomona, un pasteur normalement son travail c'est de s'occuper de la parole de Dieu.
s'occuper il faut yambaka bandimi o bazamba difficulté il faut visiter kaba malade il faut visiter kaba veuve il faut attra kaba na hôpital il faut ça donc yo surtout ça a besoin na yo obengi passer la sana mosala mais moi na kuna bakama jobe ozo comprendre c'est ça la chose voilà pourquoi ba loyi ke bango ba tikela kaka na iloko wana na osala na église na sacerdoce donc vie et bango bako vivre na di mon nzamba pesi bango eza yo te muto zoko pesa ye nzambe de muto pesi serviteur de Dieu parce que nzambe ba mi bakanisa nzambe Dieu est esprit quel moment quand il faut quitter pesa non nzambe za esprit atiaki batu wana po bazoko sala musala nzambe c'est ça la volonté de Dieu nzambe za esprit okita na mutu te ke mo voilà non biloko mususu il faut mona musuni mutu na mutu ozo comprendre hein? C'est cela la chose donc les gens ne comprennent pas yo ka ndinga lobi alobi Lévi donc Hébreux chapitre 7 hein? À partir de 4 considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme de tout après ça yamuna mutu ta parce que nzambe yemoko c'est du fils de Lévi qui existe et ils l'ont déjà payé dans le règne d'Abraham. Et on a le baki na yo. Bana na yo bako pa mona madame yo sala. Et loko yo sala lelo ndenge ozo bana na nzamba zoko le bana nzambe. Na bana na yo même après yo soki nzamba yele lote après yo bana ya bana na bango bako pa mona yango. Eza loi ya nzamba. Yango azolo bawo. Donc tout ça Abraham, pourtant, mais il avait déjà payé la place à Kokodaï. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il levait la dîme sur Abraham. Et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est ça contredit l'inférieur qui bénit le supérieur. Pardon. L'inférieur qui est béni par le supérieur. Parce que, ceux qui n'ont pas sa dîme, n'ont pas pamboli. Non, ils n'ont pas pamboli. Parce que tu moni que Abraham eri apesa ki dimwana ezaki d'abord Melchisedec mutunde apambola ki. Donc quand il me donne ta dîme na ngai passer na yo ngai nde mudaso ko pambola yo parce que dimwana er na keina yango na kokende ko sala ngo n'importe quoi te. To ça n'attend peut-être un jour ce que olingi to ko ndenge nini basala yango ofanda tamuke parce que ofanda muteko za la suivi na biso ya prochaine mission parce que moni lo ke mbeti bana nzambe nini na internet ko eloko pendenge zo le kana na internet et ça ma pena internet ba beti bana nzambe mutu ba lo ba pesa ofante ba pesa dimte yango wana ba bima pena kata l'église pas que l'église te parce que l'église est ça na bible na lobi boy na Matthieu ce que tali na oyebi histoire ya la veuve oyo azalaki na époque à Jésus ezaki bofrande parce que ndenge na uta kotali sa yo awa ke offrande mutu na mutu faut azala déjà na temps azoko préparer bofrande wana po aya nango na ndako na nzambe eri yo zoke na ndako na nzambe bakendeke na ndako na nzambe maboko pamba te yo système yo kende maboko kata ngolo na muta kotali sa yo exemple awa ke yo zoke na restaurant kolia okende maboko pamba turki wana akolade na beni na ba grec wana ba cuisiner moko méchant il va te suivre avec le couteau fait tu manges et tu sors non yo monsieur tu viens de manger donc là spirituellement c'est ce que nous faisons à l'église to kende kolia mutu yo alambeli yo biloko wana cuisiner wana mais il faut avoir salaire nena biloko wana c'est ça le pasteur c'est ça le sacrificateur on comprend les offrandes c'est quelque talana na continuer à wana offrande pour comprendre yango et batba prenons 1 Corinthiens chapitre 16 même dans Hébreu wa siko continuer yango monango 1 Corinthiens chapitre 16 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 1, 2, yoka. Et au moins écriture il y a 1 Corinthiens chapitre 16. Alors pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir le don. Hollandais, oh, ça n'a rien à voir avec les dîmes. Awa, azoko le kambuyako.
likambu bakende kotala bandeko oyo bazaki na pasi na mboka mosusu par exemple na Jérusalem tosala collecte mutu na mutu aye na quelque chose tizani tosala collecte toya tokende kotala bato baza na pasi elinga koyaka kozwa mbongo wana kende kopesa bato wana voilà azwa akende kotala bato oyo baza na pasi donc eza na likambo ya dima wa te oyo eza bofrande na badon omoni tanga yango mais c'est ça yango balobi awa ce sont pour recueillir les dons et quand je serai venu ta Bible était verset au lelo comprendre ngo eza nango français eza peto ko Google et comment na makambo oui o ko zoka verset au tiamo na tradition et ko traduit yo tina ya makambo tout bien au lieu ko motambola kalango partout et comme neti nouvelle doctrine eza mabe parce que continue talana 2 Corinthiens chapitre 9 2 Corinthiens oui c'est que ça mais oui il 9 verset 7 9-7 yoga ninga le bien offrande hein? Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur sans tristesse ni contrainte omoni na mawati mpe mutu apousse yo te batindi ko oh bon pendant bazana 10 000 awa bazana na 5 oh bon na boy mama koto batata koto wana ekomi exagéré wana ekomi moyibi ya mbongo yango bato musu bazo komona mais bato yango mais ekomi commerce ya mbongo non balobi mutu na mutu apesa ndenge akani na motema na ye que chacun donne comme il a résolu dans son cœur sans tristesse ni contrainte. Quand il donne, alors ou bien pour la commune la kisake ngana pesa fait omoni babaka mususu na moni na internet mutu bazo ko bina bazo ko sala banini soki donc pour kaka ya ko tia offrande na boîte mais tout est théâtre papa na mona kisomo omona kango pe c'est grave na lobi mais tozo ko kende wapi obosani na bakisa uza kusanga ngambi meto kusuka na yango tokanga kanga penda kanga pona ko continue na yo tokanga pona toki masiwango nga vraiment musena ngambi moko bima adoration leki ko bandi ukata bilamba kata bilamba lali na mabi adoration c'est pas nini eza nini wa papa bien le même livre sangai et là mande to sola ngo pona suka po to la musomo mko seka mo mko to telemela ki pe ta offrande po ba so comprendre l'écriture je me suis pour ça nous avons cause de ce chemise en abani chocolat bon moi l'aberration tozani totika nini eza ebele omoni biloko eloko ba ko comprendre eloko to lingo ko loba wa lelo bayeba ke dîme ezali biblique amen ezalaki avant loi donc parce qu'on pense à Abraham ezalaki na loi na Moïse ezala na Jésus-Christ sous la grâce donc tu kotalisa yango que dîme ezali pour na ba sacrificateur c'est à équilibre maintenant un jour on parlera ndeni basali la kabambongo dîme parce que dîme on ne peut pas aussi l'utiliser d'une manière ou d'une autre autre chose na yana loba to tanga que dîme il faut futa na nyonso nzamba pesio sauf na des cas ceux qui oteka kabamboa na kotanga prochainement déjà écrit na Deutéronome ceux qui oteka kabamboa na kotalango tanga kaka to tanga to peso minute to oteka kabamboa oke bando musuma bayoka ngote la kisa bangote nande yoka ngote bimaga makambo ngwa bimalelwa on nous vient sur la dima ba fait ndambo OK alors ici Deutéronome 12. Bien aimé la technique basunga bisobo comme paiement verso pone sunga pour les mususu ko mona na bato ya mabe baso me bango na bango ko pesa la dimba sana ndambi pe ko la koso ko zwaka ko tshana non on ne peut pas prendre n'importe quoi oui Deutéronome oui yo kaka na poche tu ministère ya wana kita ministère kemba ministère kuba okola kateki sita ya ministère ba déménagement banda kupamba pamba église comme adresse yango te kuna te stabilité de oyebi ke ba passer peut futa kadim il faut pas futa dim oui obligé il faut pas futa pe dim dim de la dim
Beaucoup pour la dîme de dîme. Donc, ce qui est au salaka. Pourquoi on a fait double juge? Ce qui est au salaka, na musala ya l'État ya mukili boye, il faut foutre dîme non ngenga batnyo so foutre. Mais na dîme oyo bazo ko foutre batnyo so bazo ko foutre les sous, il faut le la dîme de la dîme. Au foutre les sous. Total dans Deutéronome chapitre Deutéronome chapitre 12. Chapitre 12. Alors, tu ne pourras pas manger la dîme de ton blé, de ton mou, de tout, ni le premier-né de ton gros et de ton bétail, ni aucune de tes offrandes accomplissant d'un vœu, ni des offrandes volontaires, ni des... Non, yangote, c'est là, awa balobi okoki kopesa dîme ya mbwate ni ya prostituée. Donc ceux qui osalaka kindumba c'est là surtout na poussé l'église à bongese belé bien aimé la moso de former de ça na poussé dans l'église à bongese yo la moso de la partie taxi ça tout ça nango ça peut batala. Alors nazoluka dans le nombre 18, que ceux qui ont la kindumba, tu ne peux pas koya na mbongo wana na ndako ya nzambe. Ceux qui ont teka kabambwana yo, donc fruit ya bambwa wana, tu ne peux pas amener ça dans la maison de Dieu, parce que ezali sacrilège na ndako na nzambe. Wana batu bakolo bango te parce que awa tozwaki na parce que ndeko kanyaka kanda te po ndeko bakabona bakanyanga kanda to bengile moto kwa kosunga biso na makomi po to landi ba makamba dimu yo batu mingi bazosunga biso na makomi te ya to homme de gandi ma vraiment ko yela biso le vraiment disungi ya ko sunga biso po na makomi po to tikala kama mingi na makomi ya ko na mopepe. Oui, c'est là, le Congo, ils ont qui mangaya. Na comment qu'il y a quelque part, mais ah, voilà. Deutéronome 23. Oh, diable, la ligne mbouyenga ya. Ah, okokate. Deutéronome 23. Deutéronome 23. Zonga pendaka simeka mesiko wuti. Voilà. Oui, oui, juste après. Deutéronome 23, et puis toujours sous qui sawana. Voilà, qui me ce soit en wapi. Deutéronome. Ah voilà. Donc, Deutéronome 23. Voilà, Deutéronome 23. À partir du verset 18. Yoka. Deutéronome 23, verset 18. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien pour l'accomplissement d'un vœu quelconque. Car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel. Ah, yo sais où il y a quelque chose à faire pour nous même à passer au pas pour la passer au passer vraiment pour la révélation mais passer au gros qu'on soit bilo quand ngwana te déjà malédiction déjà abomination mu to ke kusala na mona kango faire na awa na Bruxelles de komoko to za ko sala na ye faire wana azaki na mutu kande à cette place azwa ka basser ate ko tikla bango na Flandre basala ka vitrine na tongo ake ko bango yeko zongo sabango baser wana basali mwani na bango balobi to sombe la passer Mercedes baya na dim na église ba pesa passer la zongo bondi la pona bango passer matu kacha te ko fungula te to kacha watu mbumba ndeko na pekisi musana tango parce que oyebi eza vraiment ala busele comme ça na top
nasana kondima pe na bapoto to eza na top me babombanaka Oui. lelo comme les gars kosunga biso yango nde mutu to kobandela sije na biso na semaine prochaine bongo nde to kwa kokota siko na offrande pour na koyeba bela na masa pesa na motema Moko. mais na kati église. Voilà. Et puis to kotala ba dîme pasteur asali la ngo ndenge nini. Parce que on ne peut pas utiliser la dîme comme on veut. Et ça na principe biblique o nzamba lo ndenge ko sali lango. Donc ce qui t'a kozala to kosolango lisusu et puis to konde ba kozala pe na question prochainement ba ko comment ba question na yo tango kozala émission oyo eza na YouTube eza na Facebook ko hésiter te ata yo termelaka dime koyoka sonité omela biso to termelaka ko offrande koyoka sonité na ngana posa ko répondre yo te na kolingo komi mama communauté test na yo bien na se ata ya commentaire ya image na biso otindi yango to ko yambango to ko komango to ko pesa ye to ko ko bandane na ba test na bino na pona ko répondre après akota na ba détail voilà en tout cas vraiment nous sommes presque à la fin, nous sommes dans le temps, vous savez, nous courons derrière le temps. Et pour le peu que nous avons apporté, que Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez compris ce que c'est que les dîmes. Cela est dans la Bible. Personne ne peut tromper des enfants de Dieu. De toute façon, aucun enfant de Dieu ne peut suivre des choses. Parce qu'ils ont une voix à entendre, c'est la voix de Dieu lui-même. Amen. C'est une révélation. La dîme a été avant la loi. La dîme est dans la loi. La dîme est dans la grâce, après Jésus. Aujourd'hui, tout enfant de Dieu doit payer sa dîme pour son propre bien. C'est pour ta bénédiction. Continue, n'écoutez pas ce qu'ils disent, ceci ou cela. Non, continue à honorer la parole de Dieu et Dieu t'honorera. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes et que la paix soit dans vos maisons. Shalom. Amen, amen, shalom, shalom. Bien-aimé, ça ka ndenge boyoka na nzambe na yo. Pe saka ye kolemba te mutu ta kocho molimo fatigue. Ndeko moni ana ye moko mutu azo lembiso ala se alemba. Siko azo ko kolemba ye moko te. Ani fo ko lemba bo alebele to kima pona to rapporter ndenge to ma pola lobina biso. Merci, bye bye, à la prochaine. Merci beaucoup.